Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. On est toujours en compagnie de Charlotte Dornelas et Elliot Maman. Maëlle Laurent nous en parlait il y a quelques instants. Ces débats qui se poursuivent, alors pas aujourd'hui, ils sont en week-end tout de même, pour la Toussaint, pour tenter de trouver en tout cas un compromis. On a vu hier la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines enterrés. Mais alors, on s'est réveillé ce matin, elle m'avait échappé celle-ci hier, avec un impôt sur la fortune improductive. Alors, il y a beaucoup de créativité à l'Assemblée nationale. Adopté 163 voix contre 150. Alors, né d'une alliance improbable entre le PS, RN, Modem et Elliott. Alors, ça touche les yachts, les voitures de collection, les crypto, en gros, les crypto-monnaies, quoi. Mais ça touche aussi, et ça, c'est un petit peu plus gênant parce que quand on nous dit, il faut cibler les ultra-riches. Déjà, les yachts ou les crypto-monnaies, je suis pas sûre que ce soit très comparable. Non, mais voilà. Non, mais ça ratisse large. Mais alors, surtout, il y a, Charlotte, il y a les assurances vie. Alors ça, c'est quand même, ça touche énormément de Français. L'encours est à plus de 2 milliards d'euros. Je suis pas sûre que la gauche, en l'occurrence, il n'y a pas que la gauche, mais ne manque pas sa cible en l'espèce. C'est-à-dire que la gauche promet des taxes à peu près sur tout. Donc je ne sais pas s'il manque leur cible ou pas. Je sais pas. Ils ont trouvé un nouveau moyen de le faire. Honnêtement, moi, au-delà de, j'ai l'impression qu'on nous occupe un peu ces jours-ci, pour vous le dire très franchement. C'est-à-dire qu'il y a des débats, il y a des créations de taxes. C'est Sébastien Lecornu qui parle à la presse du dimanche. Demain explique que bien sûr il y a certaines choses qui seront, notamment ça, qui seront corrigées au Sénat, et puis de toute façon il va y avoir des alliances de renversement, et puis de toute façon ce budget soit il sera voté sans ce qui était autrefois la majorité du jour au lendemain. Bien sûr, mais il a raison évidemment, avec un budget, en fait moi ce qui me fascine, c'est que le budget, je suis pas économiste, ça n'aura échappé à personne, simplement le budget d'un pays n'a de sens que s'il est réfléchi à l'aune d'une vision, d'un cap politique. Parce que c'est le budget d'un pays là dont on est en train de parler. Donc c'est pas juste une affaire de gros sous, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Or là, depuis quelques jours, on a des discussions, des alliances de tel avec tel pour voter chaque nouvelle taxe, parce que là en l'occurrence ce sont les recettes qui sont étudiées, chaque nouvelle taxe dans son couloir de nage. On a l'impression qu'il y en a aucune qui est liée à l'autre, et il y en a un qui arrive à faire un coup sur celle-ci et un autre qui arrive à faire un coup là-dessus. Donc on a un jour la taxe Zuckman qui est rejetée, le lendemain cet impôt qui est créé, et à la fin tout le monde qui vous dit mais de toute façon ça se finira pas comme ça. Après, pardonnez-moi, mais après c'est intéressant quand même de voir qui vote quoi, parce que par exemple, le Rassemblement national, on a vu un Jordan Bardella devant le Medef avoir un discours quand même assez libéral. On se dit tiens, Jordan Bardella n'est pas à l'Assemblée nationale. Ça. Non, c'est pas lui le chef des députés. Non, mais on le sait qu'il y a des lignes différentes. Le RN, c'est quand même affiché comme un parti plus libéral qu'on pensait, et finalement on se rend compte quand même qu'ils sont au rendez-vous des taxes quand il s'agit de voter des augmentations d'impôts. Marine Le Pen avait toujours dit qu'elle voulait rétablir non pas l'ISF comme il était initialement, mais changer l'ISF, vous savez, il a été supprimé, mais en fait pas vraiment, puisque l'impôt sur la fortune immobilière est resté. Marine Le Pen avait déjà annoncé qu'elle voulait inverser, on va dire, ce qui restait de l'ISF. Il y a un positionnement du Rassemblement national qui n'est pas libéral, elle s'en est toujours défendue. Il y a une différence sensible dans les propos qui sont tenus entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est vrai aussi, c'est pour ça que je vous disais, il n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est pas lui en effet qui dirige les députés. On a un Jean-Philippe Tanguy qui nous a fait des déclarations en effet qui lui appartiennent et qui sont instructives, on va dire, sur son positionnement économique. Mais encore une fois, au-delà de ça, on a vu par exemple, c'est très intéressant, le socle commun, qui a explosé en vol, mais je sais plus comment les appeler, donc tout le monde comprend ce que je veux dire. Le socle commun qui explique que, en effet, le Rassemblement national a voté avec le PS. Je note qu'il y a Elliott et le Modem également qui ont voté là-dessus. Donc dans le détail, ce serait intéressant. Jean-Paul Mattei du Modem qui a inventé cet impôt sur la fortune improductive. Moi, ça me semble plus étonnant, peut-être, étant donné les alliances de ces dernières années, que le Rassemblement national. Et sur la taxe Zuckman, LFI qui vous explique qu'en fait, le Rassemblement national est composé de sociotraîtres, et que d'ailleurs, le budget qui est en train de se voter est finalement celui du Rassemblement national. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'on nous occupe ces derniers temps, parce que aucun d'entre nous n'est capable de savoir ce à quoi ça aboutira concrètement dans plusieurs semaines. Et en effet, Sébastien Lecornu lui-même vous dit « Je suis lucide, on peut encore chuter ».
Donc franchement, non mais c'est vrai que moi ce qui me, je vous cache pas, ce qui me choque, c'est l'assurance vie qui finance la dette, que beaucoup de Français utilisent l'assurance vie peut-être pour aussi transmettre à leurs enfants. Ça devient aussi un gros mot. Quand vous avez des députés, bon, il y a des gens qui travaillent dur pour mettre de côté pour leurs enfants. Je suis absolument d'accord. C'est ça qui me choque. Mais vous avez à la fois une écologiste qui vous dit qu'il faut taxer l'épargne des Français, enfin s'en servir ces derniers jours, et Yael Braun-Pivet, qui me semble-t-il n'est ni au RN ni à la France Insoumise, qui veut taxer la transmission. Donc, je veux dire, c'est impossible de s'y retrouver. C'est la foire à tout. On va écouter Sophie Taille-Polian, justement, députée écologiste, qui veut s'en prendre à l'épargne. Il manquait plus que ça. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Pourquoi les Français épargnent-ils tant ? Ils épargnent parce qu'ils sont inquiets. Inquiets de voir notre modèle social mis en danger. Inquiets de ne pas pouvoir avoir une retraite digne. Inquiets de ne pas pouvoir payer leur fin de vie dans un EHPAD. Inquiets de ne pas pouvoir payer l'hôpital s'ils sont malades. Récupérer l'épargne des Françaises et des Français pour qu'elle soit investie réellement dans le productif et non pas dans le financier. C'est remettre en scène notre modèle social qui protège et lèvera les inquiétudes. Alors en l'occurrence, personne n'a mis un impôt sur l'épargne pour le moment, à part peut-être cette assurance vie qui rentre dans l'impôt sur la fortune improduite. Mais vous vous rendez compte, là on y arrive, ça y est, l'épargne, c'est trop tentant. Non mais, moi je pense qu'il faut en parler pour dire stop tout de suite. Il faut que ces députés s'arrêtent dans leur folie fiscale, Elliot Maman, et dans leurs envies surtout de ponctionner. Vous l'entendez, elle dit il faut aller chercher l'argent là où il est. Écoutez. Oui, absolument. Alors, au moins, ça a assez peu de chances de passer. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, d'un point de vue idéologique, on voit qu'il y a dans une partie de la gauche un refus d'admettre qu'il y a en effet parfois des capacités qui sont disproportionnées et qui ne sont pas toujours absolument égales. Et surtout que l'argent accumulé autour de la vie peut constituer une forme d'héritage comme d'autres choses qui nous incombent à la naissance et qu'il y a une volonté de pouvoir absolument déconstruire tout ce qui peut constituer ce type d'héritage. Et ça ne les empêche pas de le faire parce qu'ils ont des patrimoines qui sont plus gros que les nôtres. Certes. Pour certains d'entre eux. Mais, et puis en plus, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'un peu contradictoire dans la motivation de la chose, puisque quand on défend l'intérêt de cette taxe en disant, vous comprenez, certains Français sont inquiets de ne pas pouvoir financer leurs jours en EHPAD, précisément pouvoir mettre un peu d'argent de côté au cours de sa vie, ça peut servir. Quand on les écoute, effectivement, on est tenté de vouloir épargner en se disant qu'est-ce qui peut arriver demain. Bien sûr. Oui, et par ailleurs, vous disiez qu'il y avait une espèce de folie fiscale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on en vient davantage à une consolidation de la complexité de l'appareil fiscal français plutôt qu'à un accroissement de la justice fiscale. Parce que vous savez, l'intégralité des recettes qui étaient prévues dans le projet tel que présenté par le gouvernement, alors qui a été largement financé par une année blanche, le mécanisme qui a été décrié, etc. Quoi qu'il en soit, l'intégralité des recettes du projet initial était supérieure à celui auquel on aboutit à l'heure actuelle. En revanche, on a tellement une agrégation de nouvelles taxes qui s'accumulent qu'on en vient à quelque chose qui est en revanche beaucoup plus complexe que ce qui préexistait. Donc c'est particulièrement... Je ne connais pas les teneurs et les détails des règles constitutionnelles en la matière, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement commencer par la réduction des dépenses avant de commencer par les recettes déjà? Alors moi j'adore, on nous dit elles seront examinées après, ça c'est l'ordre qui a été décidé, si on a le temps. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pas entendu ça. Oui, mais parce que tout le temps, parce que là il y a beaucoup d'amendements sur les recettes, pas le temps, donc ça prend beaucoup de temps. Alors j'ai même entendu, pour tout vous dire, qu'il y avait 11 amendements examinés à l'heure, ce qui est extrêmement lent dans un débat à l'Assemblée nationale. Donc ça va durer encore extrêmement longtemps, et tout le temps que durent les débats sur les recettes sera du temps en moins pour analyser les dépenses. Donc moi j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit voilà, la boucle est bouclée, c'est formidable. Donc on va réfléchir. Est-ce qu'on peut pas prendre l'épargne? Est-ce qu'on peut pas prendre en effet l'assurance vie? Est-ce qu'on pourra pas prendre la transmission, l'argent de la grand-mère et l'argent du petit-fils? Et à la fin, la question des dépenses de l'État lui-même, on verra avec le temps qui nous reste. C'est un bon résumé. Déçu. Non mais c'est un bon résumé des semaines qui viennent de se passer. Le débat
politique est transformée en farce, mais incompréhensible, je vous assure. Ouais, c'est pour ça que bien je vous sûr. disais, j'ai l'impression qu'on nous occupe et franchement, On nous occupe, ils veulent surtout tenir le plus possible. Oui, bien sûr, mais dans les Gouvernement. débats, je veux dire, on ne sait même pas à quoi ça aboutira. Vous savez, c'est pas un débat franc entre deux visions qui s'affrontent. Je vous dis, c'est chaque alinéa et tel amendement est adopté ici et tel autre est rejeté et on verra à la fin ce que ça donne. Bon, Bon, ben écoutez, on je verra. pense que les Français sont encore plus perdus que nous.